Nous sommes dans Éphésiens 6, verset 10 jusqu'au verset 18. Au reste, fortifiez-vous, Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'armure spirituelle, il y a des armes qui sont défensives et des armes qui sont offensives. Et toutes les armes sont défensives. Il n'y a qu'une seule arme qui est offensive, l'épée de l'esprit. Mais les autres armes sont des armes défensives. La part de l'armée, c'est de fournir aux militaires l'arme, et la part du soldat, c'est de porter l'armure et l'arme qui lui est donnée. Dieu, dans sa grâce, pourvoit aux armes, et toi, dans la foi, tu portes les armes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pas certaines, toutes les armes de Dieu. Parce que la partie de ta vie qui n'est pas protégée sera la porte d'entrée. Je répète, la partie de ta vie qui n'est pas armée sera la porte d'entrée. Lorsqu'on parle de porte d'entrée dans le combat spirituel, c'est la partie de ta vie qui n'est pas armée. C'est la partie de ta vie qui n'est pas protégée. C'est la partie de ta vie qui n'est pas couverte par une arme, soit offensive ou défensive. C'est là que se trouve le point faible de ta vie, là où tu n'es pas protégé spirituellement. Écoutez-moi mes frères, le plus grand combat que le diable livre, ce n'est pas d'abord contre tes finances, ni contre ta santé. C'est contre la chose qui tient ta santé, tes finances, ta foi. Il sait que s'il t'amène à perdre la foi, il va toucher à ta santé, il va toucher à tes finances, il va même toucher à ta sanctification, car nous nous sanctifions parce que nous croyons que Dieu existe. Les ruses du diable. Et donc ce n'est pas parce que tu as vaincu une ruse du diable que tu as vaincu toutes les ruses du diable. C'est pourquoi tu ne dois jamais dormir sur tes lauriers lorsque tu as vaincu Satan. Car la Bible nous dit que même concernant Jésus, il a attendu un moment favorable pour revenir. Et il est revenu à Gethsémane alors qu'il était vaincu dans le désert. C'est pourquoi certains chrétiens, au début de leur vie chrétienne, ont vaincu le diable. Mais quand ils grandissent, ils chutent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vaincu les ruses du diable du commencement, mais n'arrivent pas à vaincre les ruses du diable du milieu. Je te répète, il est possible de vaincre une ruse du diable et de tomber dans une autre, car on parle des ruses du diable. Et c'est un rusé. Ruse ne peut être utilisée pour quelqu'un de malin. Quelqu'un qui est bête ne peut pas être rusé. Et donc la parole reconnaît à Satan une chose, l'intelligence dans le mal. Nous ne combattons pas un ennemi bête. Nous combattons un ennemi qui n'a pas la sagesse, mais qui est malin. C'est dire que l'intelligence que Dieu lui a donnée et la sagesse que Dieu lui a donnée, il a perverti cela pour attaquer Dieu. C'est ce qu'on appelle la ruse. Un homme sans Jésus face au diable ne peut rien. Un homme sans Jésus ne peut rien face aux ruses du diable. Paul reconnaît qu'il y aura un mauvais jour même si on est chrétien. Et lorsque Paul parle de mauvais jour, il ne parle pas de la tribulation.
Il s'agit d'un temps dans la vie d'un chrétien où les jours sont mauvais. Soit tu as une épreuve terrible qui cherche à te dire que Dieu ne t'aime pas. Un problème financier, social, une maladie ou une tentation qui ne prend pas fin. Tu penses non, j'aurai une tentation une semaine. Tu vois, un mois, la tentation est toujours là. 6 mois, une année. Hé, ça c'est quoi? C'est le mauvais jour. Un problème commence, tu dis je vais le régler. Oh, il dure. Et tu sens que ta vie commence à être secouée. C'est le mauvais jour. Et maintenant Dieu te dit de t'armer en avance avant le mauvais jour, parce que dans le mauvais jour, on ne sait pas porter les armes. Si la guerre commence, tu n'as pas porté les chaussures, tu n'auras pas le temps de les porter. Il faut les porter avant, comme ça tu vas courir. Mes frères et sœurs, chacun de nous doit savoir qu'un jour dans sa vie, il aura les mauvais jours. Paul a eu ses mauvais jours. Malgré qu'il était prédicateur, apôtre de Dieu, il s'est retrouvé en prison. Jean a eu ses mauvais jours, il s'est retrouvé dans l'île de Patmos. Pierre a eu ses mauvais jours, il s'est retrouvé en prison. Job a eu ses mauvais jours, tous les enfants sont morts. Un jour tu auras un mauvais jour. Paul le dit. Et ce qui t'aidera à résister dans les mauvais jours, c'est quand tu as la cuirasse de la justice, quand tu as la ceinture de la vérité, quand tu as l'épée de l'esprit, lorsque tu as le casque du salut, lorsque tu as le bouclier de la foi, lorsque tu as les chaussures, les ailes de l'évangile, c'est alors que tu vas tenir. Mais si ça te trouve sans armes, tu chuteras. Alors, c'est quoi le casque du salut? Le casque du salut, c'est ce qui protège tes pensées. Vous qui avez des problèmes avec les mauvaises pensées, demandez le casque du salut. Ça protège la tête. Quand le diable commence à te donner des mauvais désirs, des mauvaises pensées, tu commences à te décourager, demande le casque du salut. Le casque du salut te permet de demeurer dans l'espérance que Dieu va changer les choses, de rester positif dans tes pensées. Le casque du salut. Et même si on est sauvé, on nous demande de porter le casque du salut. Donc il faut que tu le demandes. Et ça se passe dans la foi. De la même manière, on porte les armes physiquement, on porte les armes spirituellement. Seigneur, donne-moi le casque du salut. Et puis tu crois que tu l'as. Tout d'un coup, tes pensées deviennent bonnes. C'est comme un enfant. Alléluia. Et la cuirasse de la justice, la cuirasse protège le cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout, parce que de lui sortent les forces de la vie. La cuirasse de la justice, pas ta justice, mais la justice que nous obtenons par la foi en Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que tu crois que tu es sauvé parce que tu as cru en Jésus et ton cœur est en paix. Qui croit qu'il est sauvé et s'il meurt, il ira au ciel. C'est la cuirasse de la justice qui te protège. Ça protège le cœur. Et des fois, quand quelqu'un te blesse, va demander à Dieu, donne-moi la cuirasse de la justice et tu vas pardonner. Quand tu sens les gens t'attaquent des mauvaises paroles, ils veulent te donner l'hypertension, ils veulent te pousser à la haine, demande seulement la cuirasse de la justice. Ça va protéger ton cœur. La ceinture. La ceinture, nous là on ne comprend pas trop bien la ceinture, mais Paul parlait du légionnaire romain, comment il s'habillait. Et les légionnaires romains, c'est-à-dire les militaires romains, ils portaient souvent une robe, ou une jupe, ou une robe, et puis avec une ceinture. Et c'est cette ceinture qui permettait à la robe de tenir, et c'est cette ceinture sur laquelle on mettait l'épée. Donc sans la ceinture, on ne sait pas tenir les armes. Et la ceinture, c'est la vérité. Dire la vérité. Être transparent, être honnête. Qu'il n'y ait pas de demi-vérité dans ta bouche. Alléluia. Que ta vie soit une vie d'honnêteté. Quand tu as une vie d'honnêteté, le prince de ténèbres et le père du mensonge ne t'aura pas. Car lorsqu'il viendra, il ne verra pas ce qui est en lui, en toi. Comme Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Et Jésus disait, en vérité, je vous le dis, Jésus portait la ceinture. Un chrétien qui n'a pas porté la ceinture, c'est comme quelqu'un qui se bat et tu vois, tu as un gros pantalon qui tombe, hein, tu te bats comme ça. On va te taper, n'est-ce pas? Et quand tu n'as pas la ceinture de la vérité et tu vas dans le combat spirituel, tu chasses les démons, ils te tirent le pantalon. Les pantalons tombent, tu les relèves, et on va te taper. Si tu as la ceinture de la vérité, ton pantalon va tenir, ton armure va tenir. Ne mentez jamais.
Vous qui priez, ne vivez pas dans le mensonge. Le mensonge enlève la puissance dans la prière. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, quand on parle de ce bouclier, c'est un bouclier qui avait la taille d'une porte. Quand vous regardez les films et les dessins animés d'Astérix et d'Obélix, vous voyez les légionnaires, ils ont des portes, ils ont comme des portes, un bouclier. S'il met comme ça, toute sa taille est protégée. Et lorsqu'ils mettent ces boucliers ensemble, ça fait comme une maison. Vous connaissez ça, non? Alors le bouclier de la foi est fait pour te protéger totalement. Et plus ta foi est grande, plus ta foi protège tes enfants, ta femme, ta famille, ton quartier et ton église. C'est pourquoi lorsque tu entres dans le combat spirituel, tu dois avoir un bouclier grand. Ce bouclier te protégera toi, mais aussi ta famille qui n'est pas là. Car tu peux créer des problèmes à ta famille en priant sans la foi. Parce que tu vas chercher des combats qui dépassent ta famille et Satan frappe ta famille parce que ta foi ne les a pas gardés. C'est pourquoi quand tu commences à servir Dieu, tu dois avoir une foi qui protège les personnes que tu aimes. Tu dois avoir une porte, une grosse porte. Et plus ta foi grandit, elle commence à protéger les gens autour de toi. Et quiconque est avec toi est protégé par ta foi. C'est pourquoi Paul pouvait se retrouver dans un navire et sa foi vous protège tous. Vous devez mourir, vous ne mourrez pas. Pourquoi? Il a un grand bouclier. Un jour, je suis entré dans un avion et un monsieur il est entré. C'était un païen. Il s'est assis à côté de moi. Il a dit, pasteur, cet avion ne va pas tomber. Je vais dormir en paix parce que tu es là. Il a cru à la porte. Alléluia. Ah oui, et il a eu la foi et il a atterri. Et chaque fois que ça bougeait, il me regardait si j'étais calme. Et même si dans les cœurs j'ai prié, je faisais semblant d'être calme pour les calmer. Alléluia. Dites bouclier de la foi. Et maintenant, il y a une arme qui est appelée les chaussures, les ailes de l'évangile. Les ailes de l'évangile, c'est la disponibilité. Comme on a dit, mercredi à prière, tu es venu, c'est les ailes qui t'ont amené. C'est oui, c'est ce qui t'a amené. Il y a des chaussures spirituelles qui t'ont amené. Va à l'église, va à l'église, va à l'église, les ailes de l'évangile. Quand tu perds les chaussures, on dit mercredi prière, tu ne viens pas. Vendredi prière, tu ne viens pas. Tu commences à venir en délestage, c'est parce que tu as perdu tes chaussures. Et lorsque tu perds les chaussures, tu ne peux pas marcher sur les pierres et tu ne peux pas marcher sur les épines. Et Satan met les épines sur notre chemin. Le zèle de l'évangile, c'est ce qui te donne la force de continuer à servir Dieu malgré les problèmes et les difficultés. Qui te permet de répondre à tous les rendez-vous de Dieu malgré que c'est difficile parce que la semelle protège de la terre et protège des pierres et du feu. Mais quand tu commences à sentir le feu et les épines, tu n'as plus de chaussures. Lorsque tu te décourages facilement dans l'œuvre de Dieu, c'est parce que tu n'as plus les chaussures. Les chaussures font de toi un 4x4, un tracteur spirituel qui est capable de continuer même si tout va mal. C'est pourquoi Job était un caterpillar spirituel. Malgré les temps difficiles, il a loué Dieu. Pourquoi le zèle? Les ailes où tu vois les apôtres, ils sont en prison, ils louent Dieu. Hey, en prison, tu prêches, récompense prison, pas offrande du prophète. Et puis dit, allez Silas, Antonin, donne-moi la main. Que Dieu te donne le zèle de la prière, le zèle de l'évangélisation, le zèle que tu serves Dieu de tout ton cœur. Et tu deviens un caterpillar. On met les épines, tu marches. Découragement, tu marches. Abandon, tu marches. Tout le monde abandonne, toi tu n'abandonnes pas. Zèle. Mais vous allez vous rendre compte que tout ce que j'ai cité, ce sont des armes défensives. Aucune arme n'attaque. On ne prend pas le casque pour attaquer quelqu'un. Oh, le bouclier, je t'attaque avec le bouclier, ou je t'attaque avec la cuirasse, ou j'enlève la ceinture, je commence à te chicoter. Ou j'enlève les chaussures, je te bamba. Toutes les armes là sont des... Mais il n'y a qu'une seule arme qui est offensive. Offensive, c'est celle avec laquelle on attaque. C'est quoi? C'est l'épée. Maintenant, l'épée de l'esprit dépend de ta connaissance et de ta révélation de Christ. Plus tu as une grande connaissance, plus l'épée grandit. L'épée grandit. Et plus tu as une petite connaissance, plus tu as un canif. Il y a des gens qui ont des couteaux de cuisine à la guerre spirituelle. Satan! Matthieu 7, toi tu n'as que Matthieu. Demandez, vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Toi tu ne connais que ça. Tant que tu vivras, rien ne tiendra devant toi. La tête est non laquée. C'est tout ce que tu connais sur Dieu. Et aussi, un verset que tu n'utilises pas beaucoup devient comme un couteau qui n'est pas limé.
Mais plus tu utilises un verset, plus il commence à se limer, à se limer, à se limer. Pourquoi? Tu le dis avec conviction. C'est pourquoi quand tu pries, cite la parole, tu es en train de limer. Il est écrit, 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 il est écrit. Lis la Bible, aime les enseignements. Lis la Bible, aime les enseignements, ça allonge l'épée. Et puis tu as une épée de 1000 kilomètres. Tu prêches ici, les gens sont convertis partout dans le monde. Laser. Mais tu vas remarquer que cette arme ne protège pas le dos. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu fuis. Il n'y a pas la cuirasse du dos. Toutes les armes protègent devant. Parce que Dieu attend que tu avances. Les sorciers attaquent, tu avances. Les démons attaquent, tu avances. Ça devient dur, tu avances. Bouclier, cuirasse, épée, 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 bouclier, cuirasse, je marche, je marche, je marche, bouclier, cuirasse, épée, épée, je marche, je marche, je marche. Et il dit je marche, c'est dur, je marche. Dieu n'a pas prévu que tu puisses fuir. Et Rabobo Shakababa, je ne lâcherai pas, je ne reculerai pas, je ne fuirai pas, je ne reculerai pas, je ne fuirai pas. Vaut mieux rester sur place que fuir. Vaut mieux rester sur place que fuir. J'attendrai patiemment le secours de Dieu. Fuis, je ne peux pas. Si je fuis, mon dos n'est pas protégé, on va me tuer. Je reste au même endroit. Il ouvre une porte, j'avance. Il ouvre une porte, j'avance. Il n'ouvre pas, je reste. Même si les démons rôdent autour de toi, ne fuis pas, reste. Attends, 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 attends. Ça finira par marcher. Tu avances, tu avances, tu avances. Donne-moi la main, je vais te dire quelque chose. La Bible dit qu'en lui nous sommes plus que 20. Nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. C'est dire quoi? Que lorsque tu entres dans un combat spirituel, tu es vainqueur. Quand tu en sors, tu es plus que vainqueur. C'est dire quoi? Que les combats nous rendent plus forts qu'avant. Et avec Jésus, nous triomphons. Tu sais que veut dire triompher? C'est dire j'étais tapé dans la chambre, mais je t'amène dehors pour montrer que j'étais tapé. C'est dire j'étais tapé deux fois. Mes frères et sœurs, quand tu pries, tu es dans un combat spirituel. C'est pourquoi quand tu pries, frère, sois concentré. Même si tu ne sens pas, même si tu ne vois pas, des choses se passent. Le diable a peur quand tu pries. C'est pour qu'il vient avec des pensées, des choses. Plus tu es combattu dans la prière, plus tu dois prier parce que ça prouve que le diable a peur. Que Dieu vous bénisse. Prions à présent.